Est-ce que tu connais le concept des drivers en analyse transactionnelle? Alors, c'est une bonne question. Je ne sais pas du tout de quoi tu parles, mais je me réjouis de t'écouter. Alors, moi, je voulais justement en parler d'un driver. Il y en a entre 5 et 6, ça dépend les théories. Mais il y a un driver qui s'appelle le débrouille-toi. Et le driver, c'est quoi? C'est comment on va se comporter dans la vie ou face à un problème, face à un challenge, ce genre de choses. Et ça a pas mal d'impact sur son comportement forcément. Et le débrouille-toi, en l'occurrence, il a... alors chaque driver a un avantage, un inconvénient. Et dans le cas de figure du débrouille-toi, il est bien parce que la personne est autonome, elle va se débrouiller, comme dit le driver. Donc elle va elle va trouver plein d'idées et de solutions ou d'outils pour tenter de résoudre son problème. À l'inverse, c'est qu'elle peut s'entêter sur son problème et rester, je dirais, toute seule, empêtrée dans son problème. Et quand elle demandera de l'aide, ça pourrait être trop tard. Ah voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'elle va s'asphyxier dans ses problèmes et elle va pas. Ouais, c'est un acharné, un peu de choses près du travail, on va dire. Il veut dire, je vais y arriver, il a une fierté. Ah c'est ça, ouais, c'est Et cette vraiment fierté. dire, je vais y arriver, je le ferai tout seul, je vais y arriver. Et le je vais y arriver, il va peut-être il va passer du temps, énormément de temps dessus, mais il va oublier cette notion de temps, et au détriment même je pourrais dire, de sa santé, en fin de compte, quoi. Et il va s'acharner vraiment dessus, il va se débrouiller, coûte que coûte. Mais la contrepartie, c'est qu'il va peut-être rien produire au bout. Et puis, il aura perdu du temps. Et dans une Après, il est dans un entreprise, constat d'échec constat automatiquement. d'échec, exactement. Et Puis il quand dit il demande de l'aide, pour tout le ce que coup, j'ai fait. après le débrouille-toi, et quand il a vu qu'il ne s'en sort pas seul, il arrive dans quel état quand il demande de l'aide? Alors j'allais dire, tout dépend l'individu, mais il va arriver probablement il va pas être fier, quoi. Il va simplement dire un petit peu Donc c'est un les lèvres constat pincées. d'échec, c'est. Ouais, Ouais. il va éviter parce il a besoin de le faire lui-même. Il peut que réussir par lui-même. Mais ça veut dire aussi Sans- que s'il ne demande pas de l'aide, c'est qu'il n'a pas confiance en autres. C'est probablement. Alors maintenant, on peut faire le parallèle avec lui-même aussi, paradoxalement. Mais effectivement, on n'est jamais aussi mieux. C'est son leitmotiv. Hein, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Mhm. Donc il va s'entêter là-dessus. Mhm. Alors effectivement, il va peut-être occulter les ressources à disposition. C'est clair. Puis alors, comment cette personne, dès le débrouille-toi, va réussir à un moment donné tirer le signal d'alarme? Est-ce que c'est son entourage qui va attirer son attention, lui expliquer, écoute là, ça va pas, il est vraiment temps que tu trouves une solution par l'extérieur, ou c'est de par lui-même, ou ça peut être les deux? Alors un peu des deux. Ok, Très souvent, c'est quand même des prises de conscience de l'individu. C'est il va s'épuiser. Il risque voilà. de Et là, on va s'épuiser. vers un burn-out, Voilà, il vers. pourrait dire oh, j'en peux plus, etc. Il ne pourra pas. Ou bien il va d'échec en échec, puis il déprime. Enfin voilà, c'est un petit peu. Ou pas, hein, peut-être qu'il va réussir. Attention, il faut aussi être positif, mais Oui. on va prendre l'aspect moins sympathique. Donc oui, et peut-être, mais même l'environnement, vous savez, tu sais, quand on dit fais attention, fais ci, fais ça, ouais, tais-toi, cause toujours, tu m'intéresses. Donc la personne qui a le débrouille-toi, je dis un fonceur, il va écouter moyennement les choses. À un moment donné, oui, il va lever la tête, bien sûr, mais il se sera déjà fait mal à plusieurs reprises, sans doute en tout cas. Et donc, je connais assez bien, je connais bien ce débrouille-toi puisque je le pratique au quotidien. Donc je Tu rigole, fais mais partie des je débrouille-toi? fais partie des débrouille-toi. Alors, j'étais à fond, maintenant je le suis un peu moins. Maintenant j'ai compris qu'il y avait de l'aide possible et que c'était tout à fait Salutaire. acceptable. Et puis Salutaire, je ouais. perdais pas mon identité par rapport à ça. Mais n'empêche que j'ai mis du temps et j'ai cassé deux, trois petites choses, quoi, forcément. Mais de nouveau, on apprend. Hein, il faut apprendre on peut même pas dire de ses expériences, voilà, plutôt. Il faut apprendre de ses expériences. Mais c'est sûr que en fin de compte, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Ah oui, qui est-ce qui dit ça déjà? C'est quelle citation? Bien, c'est un proverbe africain. Et toi, Muriel, tu interagis avec des gens qui sont dans le débrouille-toi? Alors, dans le débrouille-toi, donc en ce qui me concerne, j'imagine que je suis aussi quand même pas mal là-dedans. Mais bon, moi, je suis une hyper connectée, donc je suis très chanceuse et je me fais assez confiance à mon ressenti pour savoir que quand j'ai pas la bonne réponse sur le moment présent, et je vais pas m'acharner pour la chercher parce que je sais que de toute façon, je vais avoir cette réponse plus tard.
D'accord, Donc, ouais. de nouveau, je fais Parce assez que tu as confiance. cette conscience-là. J'ai cette conscience-là, mais c'est parce que je suis aussi construite ainsi, Ouais. et ça depuis toujours. Et ça, c'est pas à travers ma famille que je Tout me suis à fait, construite, ouais. c'est dans mes valeurs, et j'ai foi en moi, et je sais que les réponses, elles sont justes, donc voilà, ça, je remets pas en question. Et ce que j'aimerais transmettre, par exemple, au débrouille-toi, ce serait de dire la chose suivante, c'est que pour celles et ceux qui sont à la recherche d'une réponse, face à un cheminement propre à soi et qui ne trouvent pas la réponse par eux-mêmes. Quoi qu'il advienne, la réponse vous sera transmise à travers les prochaines lignes que vous lirez, ou la prochaine image que vous verrez, ou la prochaine personne que vous croiserez. Soyez assurés que vous êtes toujours soutenu, et cela à tous les instants, par le monde spirituel. Ouais. Il y a toujours ce lien-là, il faut vraiment ne pas oublier qu'on n'est jamais seul sur Terre. Et face à une problématique qui est dans une récurrence et où on ne demande pas d'aide, même si on ne veut pas aller en demander de l'aide extérieure, simplement revenez à vous-même. Et vos guides spirituels sont déjà là en train de tirer à bout portant pour vous montrer plein de choses que vous ne voyez pas forcément parce que vous êtes en train de regarder vos chaussures au lieu de regarder l'avenir, en tout cas en levant la tête, simplement. Oui, alors, Et marcher en regardant ces pompes, ben ouais, on tombe. on se On prend le tombe. mur, quoi. Exactement. Que si tu es droit devant et puis que tu dis, ok, bon, ben là, j'ai pas la réponse, je n'imagine pas pour l'instant demander de l'aide extérieure, ben, je vais déjà me concentrer sur moi-même et je vais déjà écouter un peu plus mon ressenti. Alors, je comprends. Par contre, par rapport à... Ça dépend le degré qu'on a de débrouille-toi, en fin de compte. Parce Ouais. que plus le degré est profond, on va dire, ou compliqué, ben, moins on lèvera la tête. Parce que pour faire ce que tu dis, il faut déjà avoir un niveau de conscience. Dire, ah, je suis dans le débrouille-toi. Et puis quand on s'enfonce, on se dit, oups, mon Dieu, j'y suis. Non, attends, lève la tête, regarde, etc. Il y a 5 ans, moi je fonçais et je fonçais. Ouais. Mais tu as dû t'épuiser à la Voilà, tâche. complètement. Donc, et puis voilà, et puis c'est quand on lève le truc, bon, on a le mur devant, on dit, oh mon Dieu, ça fait un peu mal. Ouais. Donc je dirais, on est obligé. Alors c'est des cheminements, hein, chacun fait son propre chemin. Oui. Moi, ça a été le mien. Mais on ne peut pas, je dirais, c'est pas comme ça, quoi. Sur un claquement de doigts, on dit, tiens, je lève la tête. Parce qu'on est tellement dans notre truc. Oui. Et surtout qu'on fait, je pense qu'on ne fait pas confiance au monde extérieur, Là, où oui. on a peur, je ne sais pas, il y a des Et là, tu n'as choses pas qui se besoin passent. d'avoir confiance dans le monde extérieur. C'est simplement avoir confiance en soi. Ça, Oui, ben et- voilà, justement. Mais ça demande aussi un certain travail. Tu as raison, effectivement, si on n'a pas confiance aux autres, on n'a très souvent pas forcément confiance en soi. Quelque part, il y a quand même des parallèles. Ouais, bien sûr. Donc, mais ça se construit. Mais c'est vraiment un cheminement, étape par étape. Et je pense qu'on ne peut pas aller plus vite que le vent. Mais c'est vrai que la logique ou le bon sens voudrait dire ben, il faut lever la tête. Mais il faut bien voir qu'une personne qui est là-dedans, je ne peux pas dire que c'est une pathologie, mais on est, on est enfermé là-dedans Ouais. pendant un petit moment. Après, on arrive à sortir, mais on est enfermé. Bon, là aussi, hein, sur les réseaux sociaux, je partage aussi pas mal de citations, mais aussi pas mal de mantras que l'on peut réciter à haute voix, qui puissent vraiment te permettre de te recentrer sur toi-même, aller dans ton ressenti et accueillir les informations avec bienveillance. Donc ça, tu peux le trouver aussi sur mon blog, sur mon site. J'en partage régulièrement. Donc Ouais. pour celles et ceux qui sont dans cette même Ouais, dynamique, quoi. dynamique, bah déjà, si vous n'avez pas envie de demander de l'aide aux autres, commencez déjà à Ouais. vous donner de l'aide par vous-même. Par soi-même. Effectivement, Par il y a soi-même. aussi sur Internet des petits exercices pour déterminer quels sont les drivers, parce qu'il y en a quand même 6. Là, on ne parle que d'un seul pour l'instant. Il y en a 5 autres, et c'est intéressant d'avoir quels sont les drivers dominants que vous avez pour pouvoir justement, je ne peux pas dire les contrecarrer, parce que voilà, mais les atténuer ou les adapter en fonction de la situation. Parce que tous les drivers ont un avantage et forcément un inconvénient. Ouais. Mais comme le débrouille-toi, il a quand même un sacré avantage parce qu'on vous donne quelque chose, vous allez jusqu'au bout. Ouais. Vous êtes vraiment, enfin voilà, vous n'allez pas laisser tomber la chose facilement. Ouais. Peut-être pas assez facilement d'ailleurs. Mais Du coup, le lâcher prise est compliqué pour. ah ça, c'est pas une denrée, c'est pas natif quoi. Enfin, effectivement, c'est ça, enfin, il y a un processus, c'est une démarche Ouais. qui doit être. Voilà, chacun fait
son chemin de vie, hein, en fin de compte. Puis quand tu es confronté à toi-même et que tu as vu que bon, voilà, les choses que tu as mis en place n'ont pas fonctionné, tu n'as pas de réponse, en tout cas positive dans tes attentes, toi tu es en souffrance, mais comment est-ce que tu arrives encore à trouver la force pour te dire, allez, je poursuis mon chemin? Parce que c'est coûte que coûte. C'est ça, ouais. C'est un. De la rage qui commence à s'installer en toi. Ouais, alors après, on T'es vient fâché contre on peut toi-même. devenir colérique ou très irritable. Ouais. Genre, oui, c'est vrai, ça c'est sûr que là, ça implique pas forcément que des bonnes choses. Hein. On fonce, ouais, on n'entend plus grand-chose. Alors, on va pas partir forcément. Mais tu n'entends plus grand-chose dans quel sens? Mais parce qu'on te dit, mais attention, on fait soi-même, quoi. C'est ça. Mais alors, ça veut dire que ça peut donner un coup de main aux familles, par exemple, quand ils voient une personne qu'on aime qui peut avoir ce driver-là, et puis vous n'arrivez pas forcément à mettre des mots MOTS sur ces mots MAUX. Oui. Le fait que tu témoignes aujourd'hui, je trouve que c'est fort. Déjà, c'est magnifique, je te félicite, bravo. Non, c'est pas donné à tout le monde n'a pas envie de connaître, enfin de transmettre ses travers. Il y a quand même une fierté. Voilà, je pourrais faire plein de podcasts. Enfin bref. Voilà, mais je trouve joli, non, moi je trouve bravo, félicitations. Et là, en tout cas, peut-être ça peut donner des indications aux personnes qui vivent ça dans une famille et puis et qui ne sont pas entendues dans la souffrance. Parce que tu fais souffrir aussi une partie de la famille. Tout à fait, oui, tout à fait. Tout le monde y passe. Tout le monde y passe. Enfin, on va dire ça comme ça parce que vous êtes omnubilé et ce genre de choses. C'est ça. C'est pas qu'on peut rien faire. En tout cas, il faut surtout pas dire fais comme ça. Oui, fais comme ci, fais comme ça. Ça c'est réglé parce que. Bon, ça fait depuis longtemps qu'on dit. Hein, exactement. Aussi, ouais. Mais alors là, encore plus parce qu'on dit mais de quoi je me mêle. Oui. Donc c'est catastrophique. Mais ça veut dire aussi que pour la famille, ils doivent faire quoi? Ils doivent se taire, ils doivent subir. Non. C'est quoi? Il faut échanger, mais échanger de façon, je dirais, adéquate, forcément, dans le non-jugement. Voilà, en fait, d'explorer, on pourrait dire, mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui se passe? Ah bon, tu pensais à la meilleure solution? Ah, tu vois ça comment? Voilà, très ouvert, parce que dès que vous jugez, la personne va se braquer, et donc ça va être juste impossible. Ouais, c'est donc ça. Il faut vraiment. Mais c'est difficile parce que vous voyez la personne qui fonce en fin de compte, qui n'écoute pas. Et puis vous lui donnez effectivement, vous avez tendance à lui donner des conseils qu'elle ne va pas écouter. Donc la tension monte puisque je t'avais dit et tu fais ça, bref, c'est l'escalade. Donc il faut une bonne dose de maturité pour dire… Et d'humilité, et d'humilité pour interagir avec l'autre personne puis dire ah bon, ok, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi? Comment tu vois comment ton projet? Blablabla. Enfin, faut pas le confronter. Alors plus là, on parlait de confrontation, soit dans ce poste, dans un autre podcast, mais alors là, il faut surtout pas confronter la personne, parce que là, elle monte aux barricades, quoi. C'est ça, exactement. Donc là, faut faire vraiment être attentif, quoi. Exactement. Mais la clé, je pense que c'est la vie qui va vous amener des indicateurs, comme tu disais, enfin des informations qui vont faire prendre conscience à la personne que tiens. On pourrait dire même le hasard, vous allez croiser une personne qui va vous… Ça va faire résonance. Pas de hasard, t'as que des rendez-vous hein, justement, c'est pour ça que je rigole, mais ça va vous faire prendre conscience, puis dire tiens, cette personne pourrait m'aider ou m'accompagner, et puis faire ce genre de choses, quoi. Donc oui, effectivement, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Le fait que le hasard d'une rencontre, comme tu expliques, va te donner la solution. Mais en tout cas, c'est sûr que l'isolement n'est pas adéquat. Non, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Ah, mais on est tous d'accord. Donc du coup, toi, par rapport à ton vécu, qu'est-ce que tu préconises? Quelle est l'indication que tu aimerais transmettre au débrouille-toi que tu rencontrerais? Ouais, si vous avez identifié, si vous savez que vous êtes dans le débrouille-toi, là-dessus, c'est que levez la tête et ayez l'humilité d'écouter, c'est-à-dire pas forcément de prendre le conseil un pour un, mais d'être attentif à ce qu'on vous dit. Parce que c'est jamais innocent. Ça ne veut pas dire que vous allez faire ce qu'on vous dit. C'est juste dire ah tiens, on m'a dit ça. Puis au bout de 3, 4, 5 fois, vous avez la même information. Vous dites tiens, il y a peut-être un soupçon de vérité. Il ne faut pas attendre 4 fois hein, déjà. Voilà, oui. Voilà. Donc, mais tu vois, ça démontre la puissance de ce débrouille-toi. Ouais. Une personne débrouille-toi va attendre beaucoup plus longtemps qu'une personne qui n'en a pas. Ouais. L'autre va réagir au deuxième, puis alors que nous, on va réagir au 4, 5, 6, 7e, pour autant qu'on réagisse. Donc vraiment, levez la tête et puis soyez humble à ce niveau-là et identifier ça peut être très intéressant parce que ça vraiment, c'est votre mode de management, votre mode de fonctionnement, votre mode de vie professionnel, privé. C'est vraiment des drivers, c'est ce qu'on appelle des conducteurs. Hein. Donc ça vous drive, voilà, ça vous tire et il faut juste être attentif. Tout est bon
Juste pas toujours partout. Il faut le savoir ce qui se passe à ce moment-là. Ouais, ça va être bon. Puis la fierté n'apporte rien. C'est, ouais, disons, comme on dit, une fierté mal placée. Donc, il faut faire attention. Soyez attentif à ça parce que ça peut, disons, c'est pas performant. Voilà. Sur la durée, c'est pas forcément performant. C'est très bien de le savoir. Alors, savoir qu'on le laye, c'est bien. L'utiliser au bon moment, c'est bien. Mais pas que vous soyez victime de ça. Voilà, exactement. Bravo. Voilà. Et super, merci pour tes indications. Et avec plaisir. À tout bientôt. À bientôt. Ciao. Bye bye.